qu'est-ce que réellement le monde du Mulk, le monde du Malakut et le monde du Jabarut? Ces concepts en islam ont connu diverses définitions, diverses approches qui ont égaré certains et qui ont donc peut-être illuminé certains en sciences et connaissances. Nous pourrons dire que le monde du Mulk, c'est le monde du Mushahada, c'est-à-dire de tout ce qui existe dans cet univers comme créature que l'œil humain ou l'œil de l'animal puisse donc voir. Il faut aussi ajouter que même les djinns et les anges puissent voir parce qu'ils ont aussi des yeux, de la vue. Le monde du Mulk, donc c'est toutes les créatures qui existent dans cet univers, qu'elles soient d'étoiles, de planètes, d'astres, de galaxies, ou les créatures qui existent sur la Terre, qu'elles soient végétales, animales, humaines ou gazeuses, etc. Le monde du Malakut, c'est un monde qui englobe à la fois le monde du Mulk et un monde qui l'entoure et qui le gère d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est le monde des anges et des djinns qui entourent cette existence et toutes les créatures de ce monde physique, sensible, et les relations qui existent. Donc c'est comme si nous concevons que ce monde, cet univers, est une chose. Il faut donc voir le monde du Malakut, c'est tout ce qu'il y a autour de lui qui l'entoure et qui le maintient dans les lois divines qu'il a donc établies pour lui, pour sa vie, pour sa reproduction, pour donc son rôle à jouer dans l'écosystème universel en général. Et ce monde donc qui l'englobe, qui l'entoure, ou qui est en relation avec lui, ou qui le soutient, ou qui le gère, ou qui le donc dirige, etc., c'est le monde des anges et des djinns. Le monde du Jabarut se trouve bien au-delà, c'est toute la puissance divine, telle qu'elle est auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, au-dessus du trône, fawq al-arsh. Et ce Jabarut, il est au-delà donc de toutes les lois et les règles que Dieu donc a mis dans ce monde pour son existence et sa vie. Et le Jabarut, c'est sa puissance absolue qui peut donc intervenir pour changer ces mêmes lois de l'existence, pour les rendre illogiques, ou les effacer, ou les anéantir, pour qu'un miracle, par exemple, se produise, ou pour changer toute chose. Et ce monde de Jabarut, parfois, certaines prières de gens pieux et de gens muqarrabin atteignent par leurs prières et font donc sa manifestation sur la terre pour eux ou pour d'autres créatures. Donc, si on peut résumer encore ou revenir un peu, nous pourrons dire tout d'abord que dans le monde du Mulk, les sciences donc, ont commencé à expliquer partiellement les sciences divines qui existent dans chaque créature, mais une grande partie des sciences des créatures et de ce qu'elles renferment comme science que Dieu, le Tout-Puissant, a mis en elles pour donc exister dans ce monde et jouer d'une autre façon son rôle. Les sciences ne peuvent pas déterminer ni définir donc le monde qui entoure ces créatures physiques, qui entourent ce monde sensible par les esprits, les djinns et les anges. L'existence de ces relations, de cette interactivité
de cette réactivité parfois et de ces influences parfois du monde de l'inconnu, du monde de l'invisible sur le monde visible, donc crée un système qu'on peut donc nommer le système du Malakout. Le système du Malakout, donc, c'est toutes ces interactions, ces influences, ces interactivités, ces interréactivités, etc., entre le monde invisible qui se compose du monde des djinns, des mondes donc, des anges et des créatures physiques. Des relations existent et elles sont donc bien déterminées par donc, l'islam, comme l'être humain par exemple, qui est entouré d'anges, et il a même un démon sur sa gauche pour donc lui inspirer le mal, comme il en a aussi un autre sur la droite, un ange qui lui inspire le bien. Et il a aussi des gardiens. Donc, vous voyez que l'être humain lui-même, déjà, il a donc des anges, il a un démon, et donc il est dans un monde vraiment 1000 fois supérieur en nombre qui l'entoure, mais qui ne le voit pas, et qui joue un rôle, et qui a éventuellement ou une réaction, une influence, une interaction, etc. avec lui. Pour voir aussi que ce monde du Malakout, on peut y accéder, c'est que les rituels de sorcellerie permettent aux sorciers, donc, après avoir donc, vendu leur âme au diable et après s'être prosterné devant l'Iblis, devant le grand démon, alors, après des rituels, etc., Iblis peut donner des démons qui vont donc servir ce sorcier et en même temps le torturer de temps en temps parce qu'il n'y a rien de bien dans les démons. Il y a aussi des procédés, des rituels pour accéder donc à un lien donc un contact avec les anges Harut et Marut qui enseignent la sorcellerie. Et ça aussi, c'est après que cet être va donc vendre aussi son âme au diable et devenir mécréant. Et c'est après que ces anges auront donc essayé de prévenir la personne qu'ils sont une sédition, une épreuve, et qu'il ne doit pas donc accepter de rentrer dans la mécréance, qui est la sorcellerie. Et donc, il y a donc des procédés. Il y a d'autres procédés, et les procédés par la voie de l'adoration, la voie de la ibada, peuvent justement déclencher aussi et avoir accès à des relations et des contacts avec des anges et des entités de lumière, arwah qudusiya ou arwah ulwiya, et même des contacts avec des ministres d'anges que Dieu pourrait soumettre et donc mettre à la disposition de son serviteur pieux, qui se rapproche donc par la multiplication des avkars, la multiplication des prières, la multiplication des bonnes œuvres, etc., etc., et en se purifiant. Donc la voie est quand même assez longue, mais quand on arrive, on arrive. C'est-à-dire quand Dieu accepte et agrée et verrait que la personne aurait absolument purifié son âme, aurait donc purifié sa nefs et son cœur, et il lui ouvre les voies à la connaissance, les voies à la karamet, et il lui ouvre aussi la voie à la soumission de Junud d'Allah, à la soumission d'anges, qui seront à son service et qui donc d'ailleurs pourront par la suite encore ouvrir la voie à l'accès au Jabarut. Le Jabarut, justement, c'est au-dessus de tout ça, c'est au-dessus du Mulk et du Malakout. Le Jabarut, c'est la puissance absolue de Dieu
qui est au-dessus de son trône et qui peut, avec sa puissance et son pouvoir de kun, transgresser et dérégler toutes les lois qui existent dans cette nature. Et justement, si ceux les pieux et les plus proches, ceux qui sont arrivés à accéder au Jabarut, deviennent eux-mêmes, par leur prière, des croyants capables, par leur prière, d'agir sur les lois de la nature, question de la vitesse, question de Alam al-Barzakh, etc. Et pénétrer ce monde du Jabarut par, donc, comme je l'ai dit, les prières, l'afkar, etc., etc. Donc il y a des clés pour la sorcellerie avec des rituels, et le rituel qui peut emmener tout d'abord à des soumissions d'anges, comme Iblis peut soumettre des djinns et des démons aux sorciers, Dieu soumettra des anges. Mais au-delà et après, on peut accéder au monde du Jabarut, ou à la lumière divine suprême sur le trône, si on arriverait justement à pénétrer, l'âme de la personne qui pénètre deviendrait en quelque sorte presque divine, parce qu'elle dira, quand elle priera pour quelque chose, elle se réalise en un clin d'œil. De ces gens et de ces exemples, on a vu que le compagnon de Sayyidina Suleyman alayhi salam, celui qui a téléporté le trône de la reine de Saba du Yémen jusqu'à Al-Quds, à peu près plus de 6000 kilomètres en un clin d'œil, avait pénétré justement ce monde de Jabarut et avait donc cette science, cette connaissance par laquelle donc il pourrait agir sur les distances, etc., dans un clin d'œil, donc dans un temps où il n'y avait pas de temps pratiquement, parce que c'est une téléportation qui a eu lieu en même temps, dans le même instant. Le trône de Saba s'est effacé de sa place au Yémen, il s'est donc recréé. Et recréé devant le prophète Salomon alayhi salam, dans l'instant même, il n'y avait pas de temps de séparation. Donc voilà un peu où peut mener la voie de l'islam, la voie de la purification, pour justement permettre peut-être l'accès au Jabarut.